y a 2 bons mois de stockage. Et à peu près 80 à 100 tonnes de fumier. 100 tonnes destinées à fertiliser les sols. Mais le fumier est paralysé à l'étable. Une situation embarrassante pour les agriculteurs. Les effluents d'élevage devraient être épandés dans les champs depuis longtemps déjà, mais la météo barre l'accès aux parcelles. L'année 2013 avoir été très pluvieuse. Et de ce fait-là, tout l'automne et tout l'hiver aussi, les excédents de pluie font que le sol est très humide. Et si on passe avec les machines dans des sols très détrempés, d'une, on risque de rester enlisé. Et de deux, on détruit beaucoup la structure du sol, qui fait que on compromet quand même sérieusement la production de l'année du printemps à venir, quoi. Surtout pour les céréales et les cultures de printemps, quoi. Ambiance marécageuse sur les hauteurs de Lixin-les-Roulins. Les champs sont gorgés d'eau. Nos bottes s'engouffrent dans les terres d'André et Michel Ditch. Le couple d'agriculteurs cultive du blé, de l'orge d'hiver, du colza et du triticale. Sur cette parcelle de maïs, une frontière démarque la première labour en décembre de celles encore non fertilisées. Un coup dur pour les cultures, car dans le fumier, il n'y a que du bon. Le fumier avait un triple intérêt, c'est que c'est un fumier agronomique, économique et écologique. Ça fait partie des rares produits qui, d'une, améliorent la structure du sol, du fait qu'ils apportent de la matière, qu'il est chargé en matière organique, qu'il y a de la paille dedans. Et de deux, c'est un engrais naturel, qui est un engrais de ferme, comme on appelle ça aujourd'hui, et qui a une valeur fertilisante comme un engrais moins concentré, mais qui a une valeur fertilisante comme un engrais chimique, quoi. Et donc on a tout intérêt à valoriser les engrais qu'on produit nous-mêmes, quoi. Si l'hiver ne remplit pas ses missions, les agriculteurs devront redoubler de travail au printemps. Toutefois, les rares gelées matinales permettront à André d'évacuer le fumier de l'étable. Bon, pour le fumier en tant que tel, c'est pas une catastrophe en soi. Ça va nous faire, si on n'arrive pas à les pondre sur l'hiver, va nous faire un double de travail. Parce qu'en l'occurrence, on va être obligé de le reprendre, de le mettre en stock en bout de champ et de le reprendre de nouveau en été et de les pondre après la moisson, quoi. Et de toute façon, il n'y a pas de mystère, quoi. À la ferme Maurice, le réveil sonne au petit jour avec l'espoir de déstocker les effluents. Ici, seules les vaches connaissent la grasse mat.